Bonsoir à tous, bienvenue sur ce direct ce soir consacré à la situation des migrants à Paris, qui est critique ce soir parce que ce campement de migrants a été, selon de nombreux témoins, jamais aussi blindé de monde. C'est ce que me disait tout à l'heure un témoin, pour reprendre ces termes. Et donc on est ici à Stalingrad pour faire un point sur la situation. Bienvenue sur ce live, n'hésitez pas à le partager aussi nombreux que vous pouvez pour suivre ensemble cette situation à Paris avec ces images en direct que je vous propose. Salut Réservoir Apps et salut à tous, merci d'être là. Donc ce terme, blindé de monde, dans le sens où des témoins me disaient de façon assez personnelle qu'ils n'avaient jamais vu une situation aussi critique. Ici, c'est leur terme, avec ce campement qui ne cesse de s'allonger de jour en jour, de tentes supplémentaires qui ne cessent de s'installer ici. Vous le voyez sur ces images. On est avenue des Flandres, à Paris, vous voyez. On va traverser rapidement pour vous montrer aussi de l'autre côté. Aussi de réseaux, je vous ai donc posté quelques petites vidéos sur mon Twitter en attendant pour vous montrer les derniers événements ici. À voir sur mon compte Twitter @RémiBuzine, 2 vidéos, voire une troisième qui est en train de se mettre en ligne actuellement. Et vous voyez, ce que vous voyez dans l'air, c'est des gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés par les forces de l'ordre. Des affrontements assez forts depuis quelques minutes avec des jets de projectiles, l'utilisation de gaz lacrymogènes, de grenades de désencerclement par les forces de l'ordre. Et vous voyez, situation très tendue ici sur cette place de la République, ou en tout cas aux abords de cette place de la République. Nous sommes au niveau du boulevard du Temple qui donne sur la place de la République, fin de ce cortège, de cette manifestation, tête de cortège qui arrive à République. Et c'est donc très très tendu. Je vous laisse pendant quelques instants sans commentaire, juste avec l'image du direct. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Periscope, on est en direct. Merci MKeval, merci Fefemi, merci à vous d'être là en direct. En même temps, Kevin. Donne. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce Periscope. Nous sommes face au Bataclan, 13 novembre 2015, 13 novembre 2016. C'est le temps de l'hommage aujourd'hui, un hommage émouvant que nous sommes en train de vivre actuellement face au Bataclan. Hommage en musique. Cela a commencé par une chaîne humaine entre la place de la République et le Bataclan qui se trouve à 500 mètres de là. Des personnes se tenant la main les unes les autres ont formé une chaîne humaine entre le Bataclan et République. Et c'était un beau moment, très touchant. Un moment. Elle peut être si belle et elle peut être si moche aussi. Un beau moment d'amour. Voilà cette jeune femme qui dit un beau moment d'amour. L'humanité peut être si belle comme elle peut être si moche. On a peut-être vécu à l'instant l'un des beaux moments de l'humanité qu'on peut voir avec ce moment émouvant, musical. Alors vous voyez, nous sommes ici juste devant le Bataclan. Il y a un dispositif de police assez important parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui se recueille devant cette salle de spectacle. La plaque a été dévoilée ce matin, justement avec le nom des 90 victimes. Braquage dans le 13e arrondissement de Paris, non loin de la porte de Choisy, boulevard Masséna. Bonsoir à tous, il est exactement 20h52, nous sommes en direct de Paris, vous l'avez peut-être appris depuis environ 1 heure maintenant, une situation assez confuse dans le 13e arrondissement de Paris avec une intervention de la police accompagnée de la BRI suite à un braquage qui aurait mal tourné. C'était les premiers termes employés par les informations à la fois du Parisien et de François. Le terme de prise d'otage a été très régulièrement
évoqué et l'information à dire à l'instant, moment où nous nous parlons, à 20h53, c'est que l'intervention de la BRI est terminée, que les personnes qui étaient à l'intérieur de cette agence de voyage ont pu sortir dans le calme, qu'il n'y a pas de blessés parmi les personnes à l'intérieur et que le braqueur est en fuite. Selon les informations que j'ai pu recueillir il y a quelques instants, on peut comprendre qu'au moment où le braquage, où la personne mal intentionnée est rentrée à l'intérieur, des personnes se sont cachées auxquelles eh bien, le braqueur n'aurait pas été au courant du fait qu'ils étaient à l'intérieur de cette agence. Et il a fallu attendre donc l'intervention des forces de l'ordre pour pouvoir les évacuer, mais une évacuation dans le calme. Même le terme de prise d'otage ne semble même plus évoqué au moment où nous nous parlons, mais plutôt des personnes qui se seraient réfugiées, cachées en raison d'une situation confuse, compliquée. À l'instant, le maire du 13e arrondissement est venu... Le périscope consacré à la pollution à Paris. Bienvenue à tous, on est actuellement au sommet de la tour Montparnasse et ces images que vous apercevez en direct sont celles du nuage de pollution qui est présent dans l'atmosphère de la capitale et de plusieurs grandes villes françaises, le plus important depuis une décennie. Et ces images que je vous montre eh bien, sont assez impressionnantes. Elles sont du sommet de la tour Montparnasse. Et vous voyez, alors que le ciel est bleu, qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, eh bien, la visibilité à plusieurs kilomètres en est très compliquée. Vous le voyez sur ces images de loin. Voilà, nuages de pollution. On a du mal à voir au-delà de Paris. C'est vraiment la pollution. Hein. Pour ceux qui ne sont pas à Paris aujourd'hui, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de brume. Le ciel est vraiment dégagé, le soleil s'apprête à se coucher. Et pourtant, eh bien, l'atmosphère en est quelque peu déréglée, on est quelque peu perturbé avec ce nuage de pollution. Vous voyez, hein, on a du mal à apercevoir vraiment les habitations. On se trouve exactement à 205 mètres de hauteur au sommet de la tour Montparnasse. Et vous voyez, on a un peu de mal parfois à distinguer certaines habitations en bas au loin. Vous voyez par exemple là avec l'effet du soleil et sur la pollution, on a du mal un peu à voir